Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, bonsoir. Donc, nous allons faire cette séance du conseil municipal du jeudi 29 juin. Avant de procéder à l'appel, je dois vous informer que la rue est à nous. Bon, on a supprimé la soirée parce que compte tenu des vents relativement violents, il y a un temps de très mauvais temps, du 16-18 degrés maximum. Donc, demain, la soirée est annulée. Alors, il faut nous désigner un ou deux secrétaires. Je vois que Michel a déjà le stylo à la main. Est-ce que quelqu'un a une objection pour qu'on nomme le secrétaire? Pas d'objection? Donc, vous procédez à l'appel. Bonsoir. Guy Escoula. Oui. Marie-Claude Leclerc. Présent. Philippe Guillot, je suppose qu'il va arriver. Chantal Fischer. Joseph Pellegrino. Présent. Michel Messier, présent. Christian Touzé. Procuration à Guy Escoula. Isabelle Torres. Pierre Guiraméa, je pense qu'il va arriver. Yannick Martin. Présent. Anita Perreux. Présent. Martin Thomas. Allez, c'est pas de calme. Monia Colas. Jérôme Choulet, procuration à M. Morin. Christine Levier. Julien Barthès. Présent. Simone Thierry Morin. La télé ne fonctionne pas. La télé. Éline Belmont. Présente. Betty Chouari. Hélène Perchaud. Présent. Gérard Zelfèche. Présent. Nicole Zelfèche. Présent. Julie Cardigo. Bernard Lacombe. Pascal Barbier. Présent. Agnès Robéty. Alors, procuration à Madame Collier Volant. Hervé Leguet. Et là, Jacques Darret. Sophie Delanary. Jean-Pierre Retresse. Nicole Bogno-Violon. Présent. Bernard Valéry. Présent. merci beaucoup. Donc, nous avons au premier point l'adoption du compte rendu du 1er juin 2017 et une déclaration à faire. S'il n'y a pas d'observation. Oui, j'ai une observation. À un moment, dans un propos qu'on relate de moi, on parle de risque de croissance. En fait, c'était risque de crise de croissance. À l'occasion. C'est un détail. Je trouvais que risque de croissance. Le directeur est en train de risque de croissance. Risque de crise de croissance. C'était juste rajouté le crise de croissance. S'il n'y a pas d'autres objections, on considère qu'il est adopté. Décision municipale. Avez-vous des observations à faire par rapport à ces décisions municipales? Oui. Oui, ça concerne la décision 1733. Je voulais simplement savoir si la réfection des pistes cyclables s'était concentrée juste sur un endroit ou c'est sur la totalité des pistes cyclables. Alors là, cette année, il s'agit simplement de l'entretien au niveau des passages de bateaux de certains ronds-points. Donc on va refaire le rond-point de la Masquère, la rue du Côte-du-Pau, la rue de Bourgogne et la rue de Cousteau. On fait des remises à zéro pour les passages PNR et aussi sur la rue du Cousteau, on lève le racine des arbres qui abîment la nature. Ce qu'il faut dire, c'est que tu es en réunion avec la métropole pour voir la continuité des pistes cyclables, etc. Des réunions qui ont lieu sur la métropole. À part ça, d'autres questions? Je vous remercie. Alors, il y a défense d'intérêt de la ville, l'instance introduite par le GMR Assurance dans le tribunal administratif de Toulouse. C'était en 2012, une personne au carrefour ferroviaire 632 du Pyrénées
qui dit qu'elle est passée au vert, mais que le vert était aussi de l'autre côté. Alors donc c'est embêtant, mais on verra bien. On va se demander pour qu'on puisse aller dans la tribune administrative. C'est une autre question. C'est vrai qu'il y a deux verts en même temps. S'il y a des questions de personne qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Convention de programmation artistique. Ça doit arriver en faux contact, mais essayer de le remettre. Ça doit partir depuis le début là. Monsieur, non, ça doit venir depuis là. Non, c'est quand vous allez dire il y a un fil qui ne va pas tenir là. C'est bon? C'est là que ça. Allez, c'est bon. Alors, dans le cadre, on reconduit la convention de programmation artistique avec la société Brillant Spectacle en vue de la préparation de la saison culturelle 2018-2019. Cette personne doit nous proposer à peu près plusieurs spectacles sur lesquels nous allons choisir 8. Et ça porte essentiellement sur le théâtre et le spectacle vivant. Il faut savoir que nous allons avoir 2 pièces de théâtre avec des gens qui ont été nominés pour cette saison. Une pièce de théâtre et un one-man show. Pour des gens qui ont été Nominés au Molière. nominés au Molière. Par rapport à ce qu'il y a des questions par rapport à... Oui. Donc c'est une question de bon sens et aussi d'actualité. Je voulais savoir pourquoi on ne remettait pas en cause également ce renouvellement de prestataires. Ça n'a rien à voir. Si. C'est absolument rien à voir. C'est une prestation, si vous voulez, comme une convention avec un bureau d'études, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Ils n'occupent pas le domaine public. On peut les remettre en cause aussi. Hein? On peut remettre en cause aussi la prestation. Ah, mais on peut tout remettre en cause. Non, c'est une convention que vous pouvez passer avec nous. Donc celle-ci, on la remet pas en cause, on la renouvelle tout simplement. Nouvelle. C'est un renouvellement. Y a-t-il d'autres qui se contre? Qui c'est qui s'abstient? Je vous remercie. Convention de la crèche Babies. Attends, prends celui. Il y a une crèche qui va se monter, qui est en train de se monter à Plaisance et qui est située dans les chaînes. Donc c'est l'entreprise Vénélis et nous avons réservé 25 places. Donc c'est une convention qui est établie avec cette structure pour la valeur de 25 places jusqu'en 2021. Et après, dans la continuité, nous avons aussi réservé des places à la crèche de Couleur d'éveil. Et c'est un renouvellement aussi de ce partenariat avec cette crèche pour un an. Par contre, ce que nous sommes aussi en train, avec notre crèche, c'est qu'il y a 2 places. Une crèche qui accueillerait des enfants handicapés. Avec le centre pédiatrique qui est en train de se monter sur la minute, il y a effectivement tout un pôle médical et ils ont le projet de monter une crèche de 25 places pour des enfants en situation de handicap. Donc là, il y a un premier engagement de notre part pour une réserve de 8 places. Pour l'instant, rien n'est encore fait puisque ils sont en train de travailler avec le conseil départemental et la CAF pour la création de la crèche. En 2 mots, pour la rentrée, on a déjà 25 places de plus de crèches qui vont être ouvertes et à terme 10 de plus. Bon, par rapport à la crèche Baby, il y a des questions. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le renouvellement de la crèche Couleur d'éveil, de 15 places, de 14 places, le 31 décembre 2018, il y a des questions. C'est une façon en vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Fruits d'enfance, règlement de fonctionnement de la crèche familiale.
Alors, ça, ce sont des points qui ont été vus en commission. Donc il s'agit il a été proposé de modifier certains points du règlement de fonctionnement de la crèche familiale comme de la crèche collective, qui est le point suivant. Entre autres, quand un enfant est malade et que donc on ne vous donne plus de médicaments et donc ne sera plus admis à la crèche, on demande une participation, on demande des documents complémentaires pour les parents dont l'un est en congé parental pour avoir ajusté au mieux l'attribution des points pour l'attribution. On demande aussi une participation financière lorsque les parents débordent sur les horaires de crèche, puisqu'il y a des parents qui systématiquement arrivent en retard, donc au bout d'un moment c'est compliqué pour le personnel, donc il y a un forfait qui est demandé de 10 €. Et jusqu'à aujourd'hui, les parents payaient la crèche à terme à échéance, et maintenant ils paieront à terme échu, c'est-à-dire quand le mois sera réellement passé. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Petite enfance, règlement de fonctionnement de l'établissement et services municipaux d'accueil d'enfants de moins de 4 ans. Oui, donc ce sont exactement les mêmes points qui ont été abordés dans le fond de la On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui, pardon. Je ne sais pas si on va l'entendre dans le micro, je n'ai pas le gros micro aujourd'hui. Monsieur le maire, je ne sais pas si c'est... Là, on vient d'aborder le sujet de la petite enfance sur différents points. On a des gens dans le public qui sont venus manifestement pour manifester un certain intérêt pour la question de l'enfance. Je voudrais savoir si vous avez l'intention d'en parler ce soir ou si vous ignorez la situation, mais si vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, puisque on a eu un petit article dans la presse, mais pas grand-chose en retour de ces choses-là. Écoutez, vous savez pertinemment comme moi, parce que ça fait quand même maintenant 6 et 3, 9 ans que vous êtes conseiller municipal, vous savez qu'on aborde tous les problèmes qui sont à l'ordre du jour, ou en questions diverses, comme la question diverse n'a pas été posée, qu'ensuite nous avons reçu avec Mme Lavessière et la direction, d'une part, les représentants des parents d'élèves et les enseignants également qui étaient grévistes, et que nous sommes exprimés à ce niveau-là, et que par rapport aux ASEM, la position a été définie, tranchée, et en même temps, par contre, au niveau des ASEM, il y a un travail de fond qui se fait avec les services de la mairie. Et je reste là pour ce soir. D'accord. On posera la question au prochain conseil municipal. Pays d'enfance, donc on n'a pas passé au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pays d'enfance, toujours règlement de l'attribution des places en établissement d'accueil des jeunes enfants. Et pour répondre au mieux aux besoins des parents et des parents pour la garde de leurs enfants, on a revu le nombre des tranches pour les revenus. Donc on est passé de 4 à 5. Donc le nombre de points affectés pour chacune des tranches a augmenté. Et ensuite, comme je vous l'ai dit dans le précédent point, on demande l'avis d'imposition de l'année N+2 pour les deux parents quand il y a un parent en congé parental. Toujours pour être plus juste pour l'attribution des Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, nous passons. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour ne pas vous laisser sur votre faim, quand même, monsieur Barbier, je dois dire que ce matin, ce que je dis aux parents d'élèves d'ailleurs, aux anciens hier soir, avant-hier soir, c'est que la politique de la ville porte sur un ensemble. Ça va de la petite enfance, avec des places en crèche en plus. Ça va également, vous voyez, je peux vous expliquer, ça va également pour améliorer le statut de toutes les personnes qui sont en CDD aujourd'hui, tout ce qui est personne en animation, qui passeront en CDI, sera un coût également pour la collectivité. Mais c'est également, et Mme Renaud-Violon, vous pourrez vous en parler, c'est la politique de la ville avec le CSPD, qui va en gros de la petite enfance, des écoles, mais également tout ce qui est jeunesse, famille, etc.
et où il y avait ce matin le procureur de la République ainsi que le secrétaire de directeur de cabinet du préfet et tous les organismes qui sont dans le domaine du social, de la famille, etc., et qui considèrent que quand même Plaisance n'est pas mal, je crois, il était satisfait de ce qui se fait à Plaisance. Nous passons dans bien des cas comme une commune un petit peu à l'avant-garde. Donc c'est une politique générale que nous conduisons de manière globale. Ensuite, octroi d'une subvention à l'association Regard Caméra. Attendez, monsieur le maire, puisque vous m'avez cité. Ah ouais. Ah bah oui, Je sais bien. Je n'ai pas donné de leçon de l'octroi depuis ce matin. Je m'ennuyais. C'est vrai, on va finir par croire qu'on ne se quitte plus. Oui, comme vous m'avez cité ce matin, la CLSPD, elle n'a abordé. Oui, j'ai un peu de peine avec les sigles, comme vous le savez, je vous l'avais fait remarquer lors d'un précédent conseil municipal. On n'a pas abordé les questions petite enfance. Et bon, là, si vous faites référence aux compliments qui ont été faits ce matin, sur lesquels je ne reviendrai pas, certes, la commune a progressé dans certains domaines. Ça n'a rien à voir avec les problèmes de petite enfance que M. Barbier a évoqués et que les personnes présentes essaient de faire ressortir. Ce que je tiens à dire, Madame Rodrion, ce que tu es en train de dire simplement, c'est qu'il n'y a pas un point particulier qui est vu à Plaisance, c'est une politique générale qui doit être en France, que nous avons abordé ce matin, de manière que par rapport à la jeunesse dans son ensemble, on puisse apporter le maximum de réponses avec les moyens que nous avons et sans augmenter les impôts. Voilà. Octroi de subvention à l'association Regard Caméra. L'association Regard Caméra organise le Festival international du film de fiction historique, le FIF, du 25 au 30 septembre 2017. Et cette manifestation prévoit la location d'un écran et l'achat d'un tapis rouge. Donc l'association demande à la commune une aide de fonctionnement de 1 500 € et la subvention sera versée lorsque le bilan financier de cette manifestation aura été fourni aux services municipaux ainsi que les justificatifs de dépenses pour 1 500 €. Avez-vous des questions? Je ne comprends pas très bien pourquoi on a besoin de louer un écran, un tapis rouge. Il y a déjà des équipements particulièrement performants qui concernent le cinéma. Donc en plus, il y a un prestataire qu'on va peut-être remettre en cause aujourd'hui. Mais pourquoi n'est-il pas aussi associé à ce festival? Et pourquoi a-t-on donc besoin de 1 500 € pour Vous n'êtes pas venu à la réception l'année dernière, puisque vous savez qu'il y a l'ouverture. Je n'étais pas invité, monsieur. Personne n'est toujours invité. Il y a l'ouverture et surtout il y a la clôture avec les artistes. Donc c'est un peu un petit calme. Donc il y a un tapis rouge qui est sur le parvis. C'est pas par rapport au cinéma, c'est par rapport à la réception. Mais l'écran, l'opération de l'écran. L'association utilise un matériel bien spécifique pour pouvoir projeter certains films et ont besoin d'un écran bien spécifique à la diffusion des films, à la salle. Parce que il faut savoir que les films, par rapport au scolaire, tout n'était pas dans la salle de cinéma de la commune. D'ailleurs, il me semble que les prix qui sont demandés aux scolaires sont nettement plus chers que les prix demandés aux scolaires lorsqu'ils assistent aux séances d'écran. Est-ce que vous me confirmez ce point? Je ne sais pas si vous l'avez. Non, c'est gratuit. C'est gratuit? Ils n'ont pas payé. D'accord. Mais bon, personnellement, moi je ne comprends pas. Si vous ne voulez pas voter pour le tapis, vous ne voulez pas pour le tapis. Et le département qui a en charge le transport des élèves en bus. Merci. De toutes les écoles, etc. Et même nous avons des enfants d'Irak qui étaient venus en bus, eux-mêmes. Mais pourquoi n'a-t-on pas associé l'association locale à cet événement? Attendez. L'association, quel que soit le prestataire du cinéma, est associé à la manifestation avec, il était associé à elle, puisqu'il y a une sorte de séance. Plusieurs rencontres faites avec l'association Écran 7 et ils étaient associés à l'événement. Bon, alors pour le tapis, ici qui vote contre? Pardon?
Non, je disais, je m'abstiens, je comprends pas. Qui s'abstient? On va s'abstenir. 8 abstentions. Non, Et 8? non, plutôt pour. Attendez, combien d'abstentions? Ah, Pour. Il faut ça qui est pour. alors certains peuvent. Ok. Oui, il y a pas sur le loup. Ok. Désignation d'un prestataire pour l'occupation temporaire d'espace cinéma du complexe Monet. Ah, subvention 2007 à la UAT. La UAT. Alors, il est proposé pour l'année 2017 de verser une subvention de 1 000 € au titre des missions permanentes de l'agence et de m'autoriser à signer la valeur numéro 14 pour l'année 2017. C'est quoi? Ça c'est plus que moi. Ça c'est là. C'est la demande qui demande chaque année qu'on vous Y a-t-il des questions? De toute façon, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous avons donc le point de désignation d'un prestataire pour l'occupation temporaire d'espace de cinéma complexe Monestier. Et je laisse la parole à Madame Isabelle, reste adjointe à la culture. Élément de communication pour la présentation du vote. Les 3 salles du cinéma du complexe Mondessier font partie du domaine public communal. Elles étaient occupées à titre gratuit par l'association Écran Sec depuis plusieurs années. Cette situation ne pouvait plus durer pour 2 motifs. D'abord, la communication des comptes de l'association a confirmé une situation financière florissante. Au 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires était de 1 062 826 000 €. Résultat 2016, 91 610 €. Trésorerie, 651 289 €. Ces moyens financiers et d'ailleurs l'exploitation quasi commerciale du complexe étaient incompatibles avec une occupation à titre gratuit. Ensuite, la loi Sapin 2 ne permettait plus de choisir les occupants du domaine public sans mise en concurrence préalable. Ce sont les raisons pour lesquelles le contrat signé 1 an plus tôt n'a pas été renouvelé. Lors de la séance du 1er juin 2017, nous avons décidé d'engager une procédure de publicité et de mise en concurrence et de créer une commission dédiée à l'analyse des offres. 2 offres ont été reçues, celle de l'association Écran 7 et celle de l'association Cap Ciné Art Plaisant. Les offres ont été dépouillées le 23 juin. La commission s'est réunie à partir du 25 juillet 2017. 26 juillet. 25 juin, pardon. 26 juillet. 25 juin 2017. Les offres étaient relativement claires. Elles permettaient à la commission de se positionner au regard des critères de sélection que nous avions définis. Mais une difficulté s'est posée. L'association Écran 7 refusait l'article 12 du contrat proposé. Son offre était donc irrecevable, mais il nous paraissait nécessaire de maintenir une certaine concurrence. Nous avons ainsi décidé de procéder à l'audition des candidats, comme nous le permettait le règlement de la procédure de mise en concurrence. Cette audition permettait également de solliciter quelques précisions sur les projets des candidats. Les auditions ont été réalisées le 28 juin. Lors de ces auditions, le représentant de l'association Écran 7 a, pour l'essentiel, persisté à refuser la clause relative au mobilier. Nous n'avons donc pu constater qu'un seul candidat acceptait le contrat d'occupation du domaine public que nous avons proposé. En présence d'un seul candidat effectif, aucun choix ne nous était donc ouvert. Mais quoi qu'il en soit, l'offre de l'association Cap Ciné Art Plaisant était, selon nous, le meilleur choix au regard de chacun des 3 critères de sélection. Premier critère, la redevance annuelle. Proposée est fixe à 40 000 € majorée à 1% du chiffre d'affaires jusqu'à 800 000 € et 2% au-delà. L'association Écran 7 ne proposait que 15 000 € majorés à 1% du chiffre d'affaires. Sur la base des chiffres d'affaires actuels, la redevance annuelle s'élèverait par variable incluse à 52 000 € par an, contre 0 actuellement,
soit un potentiel de 260 000 € sur 5 ans. Sur la même base, l'offre de l'association Écran 7 nous amène seulement à 125 000 €. Deuxième critère, engagement et action pour le développement culturel. L'offre de l'association CAP Ciné Art Plaisance nous paraît assurer un développement culturel plus clair et s'inscrire dans une démarche de promotion des autres arts au-delà du cinéma, ainsi que le partenariat avec différents acteurs du secteur culturel. Troisième critère, engagement pour la différenciation de l'offre. Ici, les offres sont assez proches. Les grilles tarifaires annoncées sont quasiment identiques, mais l'offre de l'association Ciné Art Plaisance nous paraît légèrement plus satisfaisante, avec une offre envers les jeunes et les étudiants. En conclusion, nous vous proposons de conclure le contrat d'occupation du domaine public avec l'association Ciné Art Plaisance sur une base d'une redevance annuelle de 40 000 €, majorée de 1% du chiffre d'affaires jusqu'à 800 000 € et 2% au-delà. Je vous remercie. Bon, pour information, puisqu'il y a eu des notes, excusez-moi, les notes sont de 79,16% pour le CAP et 51,58% pour les cancers. Alors, qui est CAP? C'est la question qu'on se pose. On a tellement vu de choses dans la presse et partout qu'on allait brader l'association de surveillance. Non seulement ça va être des tarifs toujours identiques, associatifs les mêmes, mais CAP et au départ, ce sont, on l'a vu à ce moment-là, ce sont deux anciens présidents avec leur équipe, deux anciens présidents, ceux qui ont amené le cinéma de 65 ou 75 000 entrées à 185 000 entrées. C'est ceux qui étaient au moment où la première salle est montée en puissance, et c'est eux qui ont permis de. C'est avec eux que nous avons monté les 3 salles, c'est-à-dire que l'étude de marché, etc., ils ont la compétence pour le faire. Voilà pourquoi c'est une équipe qui est ancienne, qui est une équipe associative, c'est une équipe qui est quand même aussi, qui a travaillé pour le cinéma à Plaisance, et dont on connaît les qualités, et qui en même temps apporte, comme l'a dit madame, qui apporte dans leur projet des choses nouvelles et qui vont dans le sens de la visite. Voilà, c'est ce que j'avais de vous dire. Alors qu'il y ait, soyons clairs, ces deux groupes ces deux anciennes équipes des Grand 7 qui se concurrencent avec une équipe qui a quand même. Il y a eu toujours des bonnes équipes à Écran 7, ceux avec qui on a commencé à monter depuis la salle des fêtes jusqu'à avoir la salle à Monestier. De la salle à Monestier, on est parti avec, je suppose, peut-être 10 000 entrées. À l'époque, on est passé petit à petit avec justement à 30-50 000, voire quand un des directeurs, puisqu'il s'agit de M. Pavio et de M. Trogneux, qui sont là, on est passé de 75 000, voire 80 000 avec une salle. Nous étions la première ou deuxième salle avec cette équipe-là à être au niveau national. Et quand on nous proposait de monter 3 salles, on a travaillé avec eux, c'est eux qui ont fait ainsi de la procédure de travail, et avec eux, on est pu maintenant monter à 185 000 habitants, voire maintenant 200 000 entrées, et maintenant à 200 000 entrées. Donc, je crois que tout le monde a travaillé pour le cinéma à Plaisance, y compris l'association qui s'appelle le CAP, c'est CAP Ciné Art Plaisance. Ciné Art Plaisance, c'est CAP. Voilà. Je peux prendre la parole, monsieur Blain? Oui, j'en fais. Donc, première chose, j'ai fait partie donc, de cette commission qui s'est réunie suite, comme vous l'avez dit, au conseil municipal du 1er juin. Il a été créé donc une commission que vous avez intitulée Sui Generis, qui devait se proposer de choisir un prestataire pour occuper l'espace cinématographique du complexe Monestier. Donc nous étions 6 élus, sous la présidence donc, de M. Escoula, 5 élus pardon, de la liste majoritaire et une élue, moi-même, de l'opposition. Alors, premièrement, je m'inscris en faux contre ce qu'a dit Madame Torres tout à l'heure.
quand elle a avancé comme l'un des arguments de la renégociation de ce contrat les bénéfices substantiels et le chiffre d'affaires qui est fait actuellement par l'association Écran 7. Certes, ce sont des faits, mais lorsque vous nous avez proposé la délibération, vous avez uniquement avancé l'argument de la loi 2106-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Et c'est sur cet argument que vous avez décidé de remettre en concurrence les prestataires. L'argument concernant le chiffre d'affaires n'avait pas été consigné dans la notification, dans la délibération. Je vous dirais, madame, que justement, c'est tout ce qui m'honore. Je n'ai pas essayé d'influencer qui que ce soit. Et c'est bien sûr. Si je vous l'ai déjà dit, on gagne à la concurrence. Si je ne pouvais pas donner des arguments, on est resté dans le factuel par rapport aux deux candidats identiques. Je ne peux pas dire qu'il y en avait un qui avait 600 000 euros de côté, donc d'une partie peut-être 400 000 revenait à l'équipe peut-être CAP aujourd'hui. Mais c'est l'équipe sortante qui a les 600 000. Mais pratiquement en termes d'économie, je peux vous dire, j'ai fait le calcul, c'est à peu près 400 000 qui reviennent à ceux qui ont monté CAP. Donc ça revient à ça aujourd'hui. Mais ça, ces arguments-là, nous n'avons pas... On n'avait pas en parlé en commission. Dans la commission, on est resté dans le cadre de la loi, de la règle, de la loi, et en même temps, après, d'analyser les commissions. Ne mélangeons pas ça. Je ne vous ai pas parlé de la commission. Là. Je vous ai parlé de la délibération qui a été prise au conseil municipal du 1er juin. Donc ça, c'est le premier argument que j'avancerai, à savoir qu'au 1er juin, vous nous avez dit la loi désormais, donc celle que je vous ai citée et que vous avez inscrite dans la note de synthèse, la loi désormais nous oblige à remettre en concurrence le prestataire. Ok, mais là on n'est pas en train de parler de commission, on parle du conseil municipal. Ça c'est le premier point. Bon. Mais ces arguments, si vous voulez, c'est celui que nous tiendrons, au moins ceux qui seront là tiendront en 2023, par rapport au damier, puisque le damier sera lui aussi concerné en 2023 par la fin de son contrat, puisqu'il occupe le domaine public, qu'il a des prestations économiques, et donc il sera mis en concurrence également. Mais je peux vous dire également que ça, je vous l'ai déjà dit, que ça va toucher non seulement les crèches qui aujourd'hui sont associatives, qui sont dans le domaine public, ils vont être obligés d'être mis en concurrence, et pas plus tard qu'aujourd'hui. Nous avons reçu de l'ATD, ça va changer beaucoup de choses. Je l'ai fait il y a quelques heures ce soir, c'est qu'il y a, en résumé de l'ATD, c'est qu'au niveau associatif, toute utilisation du domaine public, bien, toute utilisation du domaine public, même par une association, devra faire l'objet d'une redevance fixe qu'on devra déterminer en conseil municipal et d'une redevance en fonction des revenus que l'association fera par ses manifestations. Il faut dire qu'on n'a pas fini de demander des redevances et des participations aux uns et aux autres. Je n'ai pas souvenir, monsieur le maire, que vous ayez créé une commission sui generis pour la prestation que vous avez accordée au damier. En fait, donc, on avait convoqué plusieurs. C'est pas pour moi, dans ce cas-là. Ah non, non, non. Non, la convention que vous avez passée avec le damier, c'était au début du mandat de la mandature actuelle. Et je peux même vous dire combien vous avez accordé de prestations annuelles à cet organisme. Et madame, il y avait une commission. J'ai ça très en mémoire. Il y a une commission qui a été organisée, et nous avons eu plusieurs candidats, et nous avions 4 candidats. Nous avions choisi. Est-ce que l'opposition faisait partie de cette commission? J'en suis étonnée. Non, pour moi non. Mais attendez, il
faut savoir que même... Vous avez évoqué le dernier, donc je vous réponds sur le sujet. Non, mais je vous dire une chose, c'est que la mise en concurrence, la loi dont on parle, la mise en concurrence, la loi dont on parle aujourd'hui, normalement, c'est pas un appel d'offres. Ah, c'est M. Cadillac. Voilà, il y avait M. Cadillac. M. Cadillac a voté pas. Donc, là, mais il faut savoir que dans une procédure de mise en concurrence, la mise en concurrence est faite, c'est municipal, la procédure que nous avons suivie, mais normalement, le maire est habilité à signer, même sans signer, à choisir le prestataire, même sans avoir recours à une commission. Et on aurait pu avoir recours à une commission majoritaire. Non, on a recours à une commission majoritaire plus la minoritaire, comme dans le cadre des commissions d'appel d'offres avec les mêmes pourcentages. Donc, on ne peut pas nous accuser là d'avoir essayé de faire les choses autrement. Je vous écoute. Bon, ensuite, à l'issue de cette commission, j'ai fait savoir à M. Krell, au directeur donc, général des services, que j'avais des commentaires à faire sur la manière dont s'était déroulée cette AAPC, c'est-à-dire cet appel public à la concurrence. J'ai donc transmis mes commentaires à la mairie, donc au DGS, en début d'après-midi, et M. Krell m'a informé tout à l'heure que la liste des commentaires que j'avais faits ne pouvait pas, selon les dires de votre avocat, de l'avocat de la mairie, donc que ces commentaires ne pouvaient pas être inclus dans le procès-verbal de la commission. On est d'accord? Donc j'ai été aussi informée par M. Krell que j'avais la possibilité, de manière à ce que les choses soient bien claires pour tout le monde, de lire mes commentaires, ce que je vais faire. Alors, ça c'est le deuxième point. Exactement, parce que les commentaires de votre avocat, les commentaires, si vous voulez, de la commission quand elle rédige son rapport, sont des commentaires généraux par rapport à la thématique. C'est par rapport à l'appel d'offres, c'est des commentaires généraux. Vous faites des commentaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait non plus forcément pendant les 3 rencontres que nous avons eues, puisque vous avez rajouté, donc ils ne font pas partie des comptes rendus de la commission, mais on vous invite à les lire devant l'Assemblée. Bon, ces commentaires découlent directement des questions que j'ai posées au cours de ces 3 journées de commission. Donc on y va, je vous lis. Donc, je faisais d'abord un rappel. Lors du conseil municipal du 1er juin 2017, la commune de Plaisance-du-Touche a pris la décision de lancer un appel public à la concurrence, AAPC, afin de choisir un prestataire pour l'occupation et l'exploitation de l'espace cinématographique du complexe Monestier, argant de la loi 21-06-16-91 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cette AAPC, publiée le 2 juin 2017 sur le site de la ville, faisait état de 3 critères d'attribution du marché. Un premier critère financier, qui a été évoqué par Mme Torres, à savoir la redevance d'occupation proposée par les candidats, et 2 critères qualitatifs, l'un se rapportant aux actions culturelles, l'autre à la tarification et à la programmation cinématographique. Les points attribués à ces critères étaient 40% de la note globale pour le critère financier et 30% de la note globale pour chacun des critères qualitatifs. La ville mettra par là l'importance qu'elle souhaitait voir accordée à chacun de ces critères et démontrant que la somme des critères qualitatifs, c'est-à-dire action culturelle, tarification, programmation, lui paraissait plus importante que celle du critère financier.
puisqu'on avait d'un côté 60% pour les deux critères qualitatifs à 30 et 40% pour le critère financier. C'est-à-dire ça découle directement de la APC qui figurait sur le site de la mairie. Le site de la mairie et le site national. Oui. Le site de la Moi, j'ai cité que le site de la mairie pour... Ah oui, mais c'était... Il y a eu une... Ah, mais je ne doute pas qu'il y ait la publicité nécessaire. Mais c'est pas là-dessus que je fais des remarques. C'est sur la façon dont le mode de calcul a été fait. Donc, bon, je rappelle que cette information est une information importante parce qu'il s'agit d'une information qui doit être appropriée pour les candidats et sur les critères d'attribution du marché. Donc il faut que les candidats, j'en bégaye, que les candidats comprennent bien quels sont les critères d'attribution du marché. Le marché public, c'est la concurrence. Ouais. Oui. Donc cette information et ces critères est importante, voire essentielle, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché. Donc les offres des candidats, au vu de ça, devaient décrire les moyens qu'ils mettaient en œuvre, qu'ils comptaient mettre en œuvre pour satisfaire les spécifications de la APC. Je vous rappelle, avis d'appel public à la concurrence. Alors le premier point, ma première remarque. Le fait qu'aucune grille de notation incluant des sous-critères n'ait été établie pour chacun des critères qualitatifs. Je rappelle, critères qualitatifs, c'est les actions culturelles, la tarification, la programmation cinématographique. Donc le fait qu'on n'ait pas eu de sous-critères pour évaluer éventuellement les offres est selon moi de nature à mettre en cause l'équité de la notation. Sur ce point, celle-ci ayant dû se faire par la force des choses, et je le reconnais en toute bonne foi, en tout cas en ce qui me concerne, de manière totalement subjective, puisqu'on n'a pas de manière quantitative, donc plus fine, de juger. Le second point, la seconde remarque, c'est que, au vu des conséquences qu'aura pour la ville de Blaisance-du-Touche la convention nouvellement rédigée. Donc pour mémoire, l'association Écran 7 avait une convention qui la liait à la mairie. La dernière convention ayant été re-signée le 4 août 2016. Elle s'est vue proposer, et l'autre candidat aussi, une nouvelle convention en fonction du nouveau marché qui allait être passé.